Bismillahirrahmanirrahim. Alors, avant de commencer le deuxième cours sur l'auto-immunité, je vous fais un petit rappel sur le premier cours précédent, le cours sur la tolérance immunitaire. On a dit que la tolérance immunologique, c'est le fait d'accepter les cellules du soi et de ne pas développer une réaction immunitaire contre elles. Par contre, il faut reconnaître les cellules du non-soi comme du non-soi et développer une réaction immunitaire spécifique. Alors, cette notion de tolérance, elle dépend de l'antigène, donc elle est spécifique de l'antigène. On a une tolérance contre un antigène X du soi, donc c'est une tolérance qui dépend des antigènes et c'est une tolérance qui est acquise, donc on ne naît pas avec une tolérance contre, donc on l'acquiert avec le temps. D'accord. Et d'autre part, cette tolérance, elle dépend des lymphocytes B et surtout des lymphocytes T. Donc, on a vu que cette tolérance, elle a été acquise au niveau du thymus pour le lymphocyte T et au niveau de la moelle osseuse, au niveau pour les lymphocytes B. Alors, la tolérance, on a donc deux tolérances. La tolérance centrale qui se fait dans les organes lymphoïdes centraux ou primaires, dans le lymphocyte, dans la moelle osseuse pour le lymphocyte B et dans le thymus pour le lymphocyte T. Donc, elle se fait par sélection négative. Cette sélection négative, je vous rappelle, on l'a vu dans les cours précédents, si le lymphocyte T se fixe sur les cellules, par exemple, au niveau du thymus, sur les cellules thymiques par le CMH, s'il reconnaît donc un antigène du soi, il va être éliminé. Donc, les lymphocytes T qui vont résister, donc qui vont rester, ne doivent pas reconnaître les antigènes du soi. D'accord. La même chose pour le lymphocyte B au niveau de la moelle osseuse. Donc, c'est la sélection centrale, sélection négative au niveau central. Il existe également la tolérance périphérique qui se fait dans les organes lymphoïdes périphériques, donc les ganglions lymphatiques, dans les ganglions lymphatiques et dans la rate. Dans ce cas-là, le lymphocyte T autoréactif, s'il est activé, il va se transformer en lymphocyte T régulateur, ce qui va, au niveau périphérique, stopper la réaction immunitaire spécifique. Donc, c'est ce qu'on appelle la tolérance périphérique qui se fait au niveau périphérique. Et le mécanisme de cette tolérance, ça se fait par deux mécanismes, ou bien par apoptose, par liaison phase-phase-cell, comme on a vu, ou bien par anergie, ça veut dire par l'arrêt ou bien par l'absence des signaux de co-stimulation, même s'il y a une première stimulation par le CMH-TCR, la deuxième stimulation n'a pas eu lieu. Donc, elle se fait donc, pourquoi? Parce que par absence des signaux de co-stimulation. Alors, il y a aussi un cas particulier, c'est la tolérance orale donc pour les aliments, et aussi la tolérance pour les bactéries de la flore intestinale. Donc, il y a la même chose. Donc, au niveau des cellules dendritiques, ne vont pas synthétiser ils vont synthétiser très peu ou pas du tout de signaux de protéines de co-stimulation. Ça veut dire qu'on n'aura pas de co-stimulation, donc il y a arrêt de la réaction immunitaire spécifique, d'où la tolérance pour ces deux choses. Alors maintenant, aujourd'hui, on va voir donc, la conséquence de cette tolérance. S'il y a un problème au niveau de la tolérance, on va avoir ce qu'on appelle l'auto-immunité. Alors, l'auto-immunité, c'est quoi? C'est la rupture des mécanismes de tolérance qui conduit à l'action pathogène du système immunitaire vis-à-vis des constituants naturels de l'organisme du soi. Donc, quand il y a une rupture de la tolérance, quand il y a un problème de tolérance, on arrive, donc ça veut dire qu'on va détecter des cellules du non-soi comme des cellules du soi comme du non-soi. Il y aura donc un développement de la réaction immunitaire spécifique contre les cellules du soi, c'est ce qui s'appelle l'auto-immunité. Ça veut dire l'attaque du système immunitaire. Il va attaquer les cellules du soi comme si c'était du non-soi. Alors, c'est dû à quoi cette auto-immunité? Elle est due à ce qu'on appelle des auto-antigènes.
dans le génome. Il y a des auto-antigènes dans le génome. Alors, cet auto-antigène va permettre au système immunitaire de reconnaître des antigènes du soi comme du non-soi, et il va développer une réaction immunitaire contre cet auto-antigène qui, normalement, ne doit pas développer de réaction immunitaire. Et le deuxième problème, c'est que, ce qu'on a vu, une mauvaise éducation thymique, ça veut dire l'éducation du lymphocyte T au niveau du thymus, elle va se faire mal se faire, et il va y avoir donc des lymphocytes T autoréactifs. Donc ça veut dire c'est ces lymphocytes autoréactifs qui peuvent réagir contre le soi, qui reconnaissent donc le CMH, l'antigène présenté par le CMH, donc des cellules thymiques, qui normalement doivent mourir par apoptose, ils vont rester. Ce sont donc des lymphocytes autoréactifs qui vont rester et qui vont donc développer une réaction immunitaire, une auto-immunité contre le soi. Alors, donc, cette auto-immunité, le mécanisme de cette auto-immunité, il y a une auto-immunité qui est un processus physiologique. Donc, on a des lymphocytes autoréactifs. Ils ont quand même une faible affinité, donc, comme protection. Donc, des anomalies aussi du lymphocyte T. Alors, on va voir après, donc, ces lymphocytes autoréactifs, ils sont dus à des conditions particulières d'exposition à l'antigène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'antigène, quand il va être exposé à des conditions particulières, il peut, donc, ces conditions particulières, par exemple, des facteurs environnementaux, ce qu'on va voir, des pollutions, ou bien des infections virales, ou bien des médicaments, ou bien des ultraviolets, etc., ou bien des problèmes génétiques qui peuvent donner aussi, donc favoriser ces auto-antigènes, ou bien des facteurs hormonaux. Il y a certaines hormones qui favorisent ces lymphocytes T autoréactifs. Donc, tout cela va aboutir à une maladie auto-immune, MAI. D'accord? Ce sont des conditions particulières d'exposition et antigéniques hormonaux qui vont conduire à des maladies auto-immunes. Alors, on a donc des auto-antigènes. On a aussi des auto-anticorps qui vont reconnaître les auto-antigènes. Et nous avons également donc la maladie auto-immune qui sont de deux catégories, ou bien spécifiques d'organes, ou bien non spécifiques d'organes. C'est ce qu'on va voir. Alors, le passage, donc le lymphocyte autoréactif qui reconnaît les cellules du soi, normalement, il est tolérant, ça veut dire qu'il ne va pas attaquer les cellules du soi. Donc, il a un récepteur qui va reconnaître l'antigène et il va donc se transformer en lymphocyte autoréactif qui reconnaît l'antigène, mais qui va être agressif. Agressif quoi? Ça veut dire qu'il va développer une réaction immunitaire spécifique. Alors, tout cela se fait quand on a des problèmes génétiques, des problèmes de gènes, quand on a des problèmes neuro-endocriniens ou certaines hormones en excès qui peuvent favoriser cette transformation, ou quand on a des problèmes, des facteurs environnementaux comme les infections virales, comme la pollution, comme les médicaments, comme les ultraviolets, qui peuvent favoriser la transformation de lymphocytes autoréactifs tolérants, qui ne peut pas provoquer de réaction immunitaire, il va se transformer en lymphocyte autoréactif agressif. Donc, à l'état normal, un lymphocyte autoréactif est éliminé, tolérant, il est éliminé, mais suite à des perturbations du système endocrinien, des génétiques, environnementaux, le lymphocyte autoréactif n'est pas éliminé et devient agressif et va donc induire une réaction immunitaire spécifique contre les cellules du soi. Alors, juste un petit tableau qui va vous donner la prévalence des maladies auto-immunes. Donc, il y a un problème majeur de la santé publique. Là ce n'est pas chez nous, mais c'est dans les pays européens. C'est la troisième cause de morbidité dans les pays développés. 6 à 7% de mortalité sont dues à ces maladies auto-immunes. Et pour 100 000 habitants, il y a juste quelques indications. Le diabète de type 1, donc il donne 200 à 400 morts par 100 000 habitants.
le lupus, qui est maladie auto-immune des conjonctifs, hein, donc sont les polyarthrite rhumatoïde qui attaquent donc les articulations surtout des doigts et des pieds, 800. La sclérose en plaques qui attaque les nerfs, donc la gaine de myéline au niveau de l'axone des cellules nerveuses, on a 10. Et la thyroïdite qui attaque la thyroïde, on a 1000. La maladie du Boslow, qui est également une maladie auto-immune de la thyroïde, on a 200, entre 100 et 200. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les pays qui sont en voie de développement, il y a une augmentation très importante de ces maladies auto-immunes, surtout le diabète. Alors, la classification des maladies auto-immunes donc, se fait selon les organes cibles. Alors, si la maladie elle est spécifique d'organes, ça veut dire qu'elle va attaquer seulement un seul organe, on l'appelle donc une maladie auto-immune spécifique d'organes. Exemple de ces maladies, nous avons la thyroïdite ou bien de la pancréas, thyroïdite qui attaque seulement la thyroïde, et la pancréas comme le diabète de type 1 qui attaque seulement les cellules pancréatiques. Et on a le deuxième type de maladie auto-immune qui est non spécifique d'organes, hein, qui va attaquer des organites qui se trouvent dans plusieurs organes, comme par exemple des maladies qui attaquent certaines protéines du noyau, qui vont attaquer toutes les protéines, toutes les cellules ou tous les organes où on trouve ces noyaux ou ces protéines, d'accord? Où la réaction est dirigée contre des antigènes cibles présents dans de nombreux organes et impliquent donc plusieurs organes et tissus, comme les maladies noyaux cellulaires. Alors, la classification, on a dit, de ces maladies auto-immunes, donc selon le mécanisme de pathogène, on a une maladie auto-immune à auto-anticorps, type 2, au niveau de l'anémie hémolytique, donc qui va détruire, hémolyser les globules rouges. Donc, la thyroïdite, qui va attaquer la thyroïde. On a la maladie auto-immune à complexe humain, lupus érythémateuse, diabète de type, maladie auto-immune à lymphocyte T, type 4. Si donc c'est type 1, 2, 3, c'est, comme on va voir après, c'est le même mécanisme que pour les hypersensibilités. D'accord? Alors, juste un petit mot en parenthèse, entre parenthèses, c'est que dans ce cours-là, on s'intéresse seulement à la physiologie. On ne va pas s'attaquer au côté médical, parce que ça prendra beaucoup de temps et ce n'est pas notre but, c'est de voir la physiologie de ces maladies et ne rentre pas dans le côté médical pour ne pas perdre trop de temps. D'accord? Alors, le mécanisme, comment se fait? Donc, on a un mécanisme pathogène qui va induire que ces lymphocytes T autoréactifs vont s'activer. Ils vont donc provoquer une activation de lymphocytes T, une cytotoxicité par lymphocyte T cytotoxique, une inflammation qui est importante, qui est chronique, qui va produire aussi des cytokines qui sont pro-inflammatoires. Alors, tout cela, ça va produire donc une inflammation tissulaire, ce qui va provoquer la destruction des lymphocytes B au niveau des cellules de Langerhans, ce qui va donner le diabète de type 1, ou bien au niveau de la synovie, hein, donc ça va attaquer la synovie, donc c'est du liquide qui se trouve entre donc les os, ou dans les articulations, ça va provoquer une polyarthrite rhumatoïde, ou bien au niveau nerveux central, ça va attaquer la myéline de l'axone des cellules nerveuses, ce qui va donner la sclérose en plaques. D'accord? Alors tout cela, c'est dû à l'activation de lymphocytes T autoréactifs qui, normalement, doivent être éliminés et qui vont donc provoquer une réaction immunitaire par inflammation. Donc, ça va attaquer des cellules du foie, des organes, ce qui va donner des maladies auto-immunes spécifiques d'organes ou bien non spécifiques d'organes. Alors, ces maladies auto-immunes, elle est multifactorielle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs. Comme on l'a dit, des facteurs génétiques, des facteurs exogènes, des facteurs hormonaux et aussi des facteurs inflammatoires. Quand il y a des inflammations chroniques, ça peut provoquer des maladies auto-immunes et des lésions tissulaires qui vont rester tout le temps. D'accord? Alors, tout cela, comme on a dit, donc il y a cette auto-immunité, c'est toujours donc la transformation
d'un lymphocyte T autoréactif qui reconnaît un antigène spécifique qui va se transformer selon des conditions, une défaillance immunitaire, tolérance, mauvaise tolérance, mauvaise reconnaissance, mauvaise régulation. Ça va aboutir à la transformation de ce lymphocyte T autoréactif tolérant qui doit être éliminé en lymphocyte T autoréactif actif, agressif, qui va donc développer une réaction immunitaire spécifique contre le soin. Alors, dans ce schéma qui est assez chargé, j'ai résumé un peu les maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Et là, ce sont les principales maladies qui vont attaquer le principal organe de l'organisme. Alors, tout d'abord, on a donc synthèse d'anticorps anti-insuline, hein, ou bien anti-cellules de Langerhans, qui vont donc attaquer le pancréas et provoquer donc le diabète insulinodépendant. D'accord? Deuxième type d'auto-immunité spécifique d'organes qui vont, donc ce sont des anticorps qui ont été développés et qui vont attaquer les thyroglobulines, hein, donc qui va attaquer donc la thyroïde, ce qui va donner la thyroïdite de Hashimoto et aussi la maladie de Basedow. Un autre type de maladie auto-immune, hein, donc ce sont donc des anticorps anti-R, anti-récepteurs à l'acétylcholine. Ces anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine qui vont attaquer les jonctions neuromusculaires. Là où vous avez des jonctions neuromusculaires, vont être attaquées, ce qui va donner une myasthénie, ça veut dire des problèmes de musculation, des problèmes de locomotion. Donc, on va avoir des problèmes de contraction musculaire. Des antimyélines, donc ils vont attaquer les nerfs, ça va donner une neuropathie comme la sclérose en plaques. Des antiglobules rouges qui vont attaquer les globules rouges, ça va donner l'anémie hémolytique dont on a parlé avant. Les antiplaquettes qui vont attaquer les plaquettes sanguines, ça va donner la thrombopénie. Des antipos, donc des antiprotéines qui se trouvent dans la peau, ça va attaquer la peau, ça donne la maladie bulbeuse auto-immune. Des antisurrénales, ce qui va donner la maladie d'Addison, et des antiglomérules qui vont attaquer les poumons et les reins, la membrane basale des reins, des poumons, hein, et ça va donc donner maladie de goût de spature. Et enfin, des anti-F intestinaux, enfin, ça va attaquer l'estomac et ça va donc donner la maladie de Biermann ou antiglobules rouges. Donc là, c'est un résumé des maladies auto-immunes spécifiques d'organes, ce qui va donc donner des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est la première classe des maladies auto-immunes qui est spécifique d'organes. La deuxième classe des maladies auto-immunes, elle est non spécifique d'organes. Alors, non spécifique d'organes, ça veut dire que ça va attaquer des protéines de certains organismes qui se trouvent dans plusieurs tissus, plusieurs cellules. Alors, nous avons d'abord des antinucléaires, ça veut dire des antiprotéines du noyau, qui sont en jaune, anti-DNA, anti-SM, anti-RP, etc. Hein, des anticorps, on va avoir des anticorps contre ces protéines qui vont donc se fixer sur ces protéines et causer des problèmes au niveau des noyaux de plusieurs types de cellules et de plusieurs tissus. Ce sont donc des antinucléaires. D'autres protéines, donc anticorps, donc anti-actine, anti-endomysium, anti-réticulum, anti-mitochondrie, anti-kératine, qui vont donc attaquer donc la kératine ici par exemple, qui vont attaquer les mitochondries, là où anti-réticulum, là où il y a ces organismes, ils vont les attaquer et ils vont donner des maladies au niveau de ces organes. Donc, ces maladies auto-immunes sont non spécifiques d'organes, ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs organes qui sont malades à cause de cette maladie auto-immune. Alors maintenant, on va voir le mécanisme d'induction de ces réponses immunitaires. D'accord? Alors, comment se fait cette auto-immunité? Alors, on a dit d'abord qu'on avait un lymphocyte H qui est autoréactif, qui est normalement tolérant, qui doit être éliminé. Hein? Il veut être donc activé par des CPA, une cellule présentatrice d'antigènes, qui normalement ne doit pas présenter d'antigènes. D'accord? Ça veut dire une CPA qui normalement va présenter l'antigène, qui normalement ne doit pas être présenté, ou bien des cellules du corps qui sont transformées
en cellule présentatrice d'anticorps qui présente des antigènes du soi, hein, au lymphocyte. Alors, le lymphocyte T, il va devenir donc agressif, il va donc développer une réaction immunitaire spécifique selon trois voies. C'est l'une, deux ou les 3 mois en même temps. D'une part, il va être activé, donc il va activer le macrophage, ce qui va libérer des substances qui sont inflammatoires. Hein, ça va donner donc des lésions inflammatoires locales, au niveau local du tissu. Ou bien, donc le lymphocyte T, il va se fixer à des cellules de l'épithélium du tissu cible. Hein, celui-ci qui va présenter donc des antigènes, des auto-antigènes dans des molécules de CMH de classe 2. Alors, le lymphocyte H, il est activé. Il va libérer de l'interleukine 2 qui va transformer les lymphocytes T8, CD8, en lymphocytes T cytotoxiques qui va se fixer sur le tissu, dans ce cas-là, par des CMH de classe 1, ce qui va provoquer la lésion de ces tissus-là, hein, d'où la lésion tissu-là. Et on peut avoir aussi le lymphocyte T qui va coopérer avec des lymphocytes B, hein, qui va se transformer en plasmocytes, donc libérer des auto-anticorps qui vont contre cet auto-antigène qui va être présenté. Hein, donc, on va avoir des auto-anticorps qui vont attaquer les auto-antigènes au niveau tissulaire, ce qui va provoquer des lésions tissulaires. Alors, ces 3 voies sont dues à une mauvaise activation de lymphocyte T autoréactif qui est normalement agressif, n'est pas agressif, qui va se transformer en le lymphocyte T agressif qui va aboutir à des lésions tissulaires, donc à des maladies locales. Alors, une deuxième possibilité d'induction de ce mécanisme, c'est le même mécanisme que tout à l'heure, sauf que ici, on va avoir une cellule dendritique qui va présenter un auto-antigène. Alors, la cellule dendritique, elle va reconnaître un auto-antigène, un antigène du soi qui est transformé. Elle va le reconnaître, elle va donc le prendre et le présenter au lymphocyte T qui est autoréactif, hein, qui normalement qui devrait être éliminé. La même chose, il va développer les 3 voies d'induction de la lésion tissulaire, hein, donc les 3 voies de la réponse auto-immune, ce qui va aboutir à la destruction du tissu, hein, à des lésions tissulaires. Alors là, on a fini un petit peu cette partie d'auto-immunité. J'ai essayé d'être très bref, de ne pas entrer dans le côté médical qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le mécanisme physiologique, le mécanisme cellulaire de cette auto-immunité qui est due, donc, je vous rappelle, à plusieurs facteurs qui vont transformer un lymphocyte T autoréactif qui, normalement, devrait être éliminé, qui va se transformer en lymphocyte T autoréactif agressif, hein, qui va donc développer une réaction immunitaire contre des cellules du soi. Donc, il va provoquer des lésions tissulaires qui peuvent être graves avec le temps, donc qui doivent être traitées de façon médicale. Alors, j'espère que j'étais clair dans cette partie de maladie auto-immune. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez revoir les vidéos. Sinon, vous pouvez m'envoyer des questions au niveau, donc, par email. Je peux vous répondre. D'accord. Et je vous remercie.